Mais en ce moment-là, les populations se disent avec qui dialoguer finalement? Justement, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir malien est à même de discuter aujourd'hui avec le JNIM dirigé par Iyad Agrali? La junte aujourd'hui n'est plus crédible pour dialoguer avec quoi que ce soit. Ça fait 5 ans aujourd'hui que les populations sont en train de demander ce dialogue-là, que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile sont en train de demander ce dialogue-là. Je dois vous rappeler que ça fait quand même presque 10 ans depuis 2017, avec la conférence d'entente nationale dont les recommandations ont expressément demandé au gouvernement de dialoguer avec les djihadistes. En 2020 également, en 2018, il y a eu le dialogue national inclusif. En 2021, il y a eu les assises nationales de la refondation et plus récemment, un forum que justement cette même junte a organisé, le dialogue intermalien, a recommandé justement qu'on dialogue avec les djihadistes. Mais vous avez vu qu'aucune de ces recommandations n'a été suivie d'effet. Mais vous parlez de dialogue, monsieur Etienne Fakaba Sissoko, mais dialoguer avec les djihadistes, c'est d'une certaine manière pouvoir accepter certaines de leurs revendications, notamment la charia. Est-ce que les Maliens sont prêts à ce genre de concessions? Non, aujourd'hui, pour dialoguer, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire ce qu'ils veulent. On ne peut pas Selon vous dire... certains, ils veulent instaurer une forme de califat, une forme de charia au Alors, Mali. ouvrons le dialogue avec eux pour savoir ce qu'ils veulent, que ça vienne d'eux, que ça ne soit plus des rumeurs. Et aujourd'hui, je l'ai dit, nous, ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est de conserver ou de préserver la forme républicaine de l'État. C'est de faire en sorte aujourd'hui que le sang des Maliens, le sang des militaires arrête de couler. C'est de faire en sorte aujourd'hui que la vie économique reprend. Et aujourd'hui, celui qui a le monopole de la violence, c'est justement le JNIM. Et c'est eux qui peuvent le faire. Et de l'autre côté, vous avez un État qui a abandonné des vastes parties du territoire, qui ne contrôle presque plus rien, et des populations qui sont laissées à elles-mêmes. Il y a à peine 2 jours que dans la ville de Loulouni, dans la 3e région, qu'un village entier s'est déplacé parce que les djihadistes leur ont demandé de quitter. Et à côté de ça, vous avez un État qui est impuissant, qui est incapable, plus inquiet par la préservation de son pouvoir que finalement par la défense des vies des populations. Certains opposants maliens, notamment l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Konaté, appellent les Maliens à un sursaut démocratique. Pensez-vous ce soir que ce sursaut est encore possible? Moi, j'appelle les populations, mais j'appelle surtout cette partie saine de l'armée qui, aujourd'hui, est consciente des enjeux pour débarrasser finalement le pays de cette galère et de cette junte. Parce que si ce n'est pas une partie de l'armée qui s'assume, ce serait forcément le JNIM qui, dans